Coucou la team, c'est Locan, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va déballer l'Apple Watch Ultra 2 qui se trouve donc juste ici, ainsi que les nouveaux bracelets, enfin un nouveau bracelet. Dans le carton de l'Apple Watch, je suis censé avoir une boucle océan orange apparemment. On va l'ouvrir ensemble, on va voir à quoi ça ressemble. Et ceci, ce sont les nouveaux bracelets olive qui sont censés être carbone neutral. Donc ça, c'était l'ancienne boucle alpine verte. On déballe ça aujourd'hui ensemble. On va faire une rapide prise en main de l'Apple Watch Ultra. J'espère dans cette vidéo pouvoir vous montrer la vraie grosse différence entre l'Apple Watch Ultra de première génération et la deuxième génération qui se trouve encore dans le carton, qui est le SiP, System in a Package, la puce S9 qui apporte normalement beaucoup plus de puissance, on sait qu'on a 60% de transistors en plus sur le processeur principal, le CPU de cette puce. On n'a aucune espèce d'idée, aucune communication sur la puissance réelle apportée par ces 60% de transistors en plus, mais on sait qu'ils sont là. Donc peut-être que c'est un 40, 50, 60% de puissance en plus, peut-être que c'est davantage que ça, on ne sait pas du tout. Donc je suis très curieux de voir avec vous réellement la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Donc je pense mettre la Ultra 1, la Ultra 2 à côté, scroller, voir ce qui se passe. Mais pour être très franc, elle est un petit peu freestyle cette vidéo, et même la suite est totalement freestyle, puisque je ne sais pas comment vous mettre en avant l'Apple Watch Ultra 2 par rapport à l'Apple Watch Ultra 1 en dehors de cette différence de puissance. Donc réellement les commentaires sont totalement à vous, encore plus que d'habitude. Si vous voyez des trucs que vous voudriez voir tester sur l'Apple Watch Ultra 2 pour la définir par rapport à l'Apple Watch Ultra 1, je ferai une review durant le week-end, je tournerai tous les plans qu'il faut pour que vous ayez ça lundi soir. Mais en l'état aujourd'hui, je ne sais pas trop où je vais. Et parenthèse, l'iPhone 15 Pro Max n'est pas encore arrivé à la maison, il arrivera demain matin, samedi donc, et me permettra de faire des petites vidéos, des petits trucs durant le week-end pour vous proposer quelque chose également dimanche soir ou lundi matin. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, il va y avoir pas mal de trucs très sympas. Allez, je vous propose qu'on déballe tout ça ensemble avec mon tapis qui était l'ancien du bureau. Si vous suivez la chaîne ou la chaîne secondaire, vous avez toutes les infos sur tout ça, mais tout simplement parce que dessous c'est encore plus sale. Donc pour l'instant, je l'avais laissé. Je vais peut-être le virer en réalité. Le bracelet, j'ai triché. Je l'ai ouvert avant de vous faire la review. En termes de couleur, il est légèrement plus clair. Il est plus olive, alors que l'autre était plus vert, encore une fois. Sur le carton d'emballage, on a ce carbone neutral de la part d'Apple. C'est très très cool, c'est plutôt sympa. Si on ouvre ceci, on a à l'intérieur du plastique, du carton recyclé, pardon, du papier recyclé, du papier très épais qui s'apparente à du carton, qui vient maintenir l'emballage du coup du bracelet. Mais en dehors de ça, réellement rien d'extraordinaire. Voilà, on a un emballage qui est assez grand, je trouve. Moi, ça me perturbe d'avoir des emballages certes plats, mais aussi grands. C'est la même taille que les cartons de l'Apple Watch Ultra. Donc l'an dernier, on avait déjà dit la même chose. C'est quand même dommage d'avoir des cartons aussi grands. C'est pour faire un peu plus premium, comme l'Apple Watch Ultra, en mode écran, en mode rando, etc. On a, vous le voyez pas je pense, mais on a sur le carton Apple Watch qui est en relief réellement sur l'emballage. C'est plutôt très sympa ça, et on va ouvrir cette petite partie ici, histoire de voir à quoi ça ressemble. Donc je le mets dans votre sens pour les écritures. On a l'emballage ici, le petit bouquin d'Apple Watch. C'est réellement comme l'an dernier. On a les différents cadrans qui sont détaillés ici, plutôt cool. On a le fonctionnement de l'Apple Watch qui est détaillé ici avec les boutons. On reste dans la dynamique très premium du produit, avec les différentes zones, avec l'application de profondeur, etc., l'application de plongée, très très cool. Et ici, ce petit papier qu'on a, qu'est-ce que c'est? Le fonctionnement de la batterie, en fait, ni plus ni moins. Donc on va remettre ça là-dedans et continuer notre déballage. Donc l'Apple Watch se situe ici toute seule, et on a ensuite là la boucle océan en orange. Ça fait partie des produits que j'avais déjà, et celle-ci ne fait pas mention de carbone neutral du tout. Donc on va venir l'ouvrir ici. Pas super satisfaisant ce truc, j'ai vraiment l'impression de déchirer quelque chose. Et à l'intérieur, on a toujours, voilà, le bracelet océan orange avec le maillon ainsi que le bracelet. Donc quand on ouvre ceci, on va venir récupérer ici notre bracelet orange. Je l'aurais vu plus fluo. En vidéo, il a l'air de péter. Dans la vraie vie, il n'est pas assez fluo pour moi. C'est un peu dommage. Pareil, l'arrière. Et ce maillon sert tout simplement à venir déterminer où est-ce que vous allez venir verrouiller le bracelet. Alors je ramène d'autres bracelets Apple ainsi qu'un Nomad pour vous montrer, mais sur les bracelets Océan, vous allez donc pouvoir venir mettre cette petite attache là qui va venir caler le bracelet quand vous allez
le mettre. Alors c'est ce qui fait que justement ça ne bouge pas, c'est ce qui fait que c'est assez galère à mettre, mais que moi j'aime bien parce que juste comme ça déjà le bracelet tient bien. Donc je vais faire le même réglage sur celui-ci que sur les précédents, sur le quatrième, clac clac, on vient passer ça dedans et on clipse pour que ça se verrouille aussi simplement que ça. Quand je vous disais qu'en termes d'orange on est selon moi un peu pâle, on est sur le même orange que la boucle trail qui chez moi est dégueulasse hein, très clairement, mais on est toujours un petit peu plus pâle que le bracelet nomade qui existe ici. J'aimerais vraiment un orange très très fluo, du genre, je suis désolé, mais du harnais de mon chat en réalité. Ce orange pète énormément, le capteur galère même à rendre à quel point il est fluo, mais il prend excessivement bien la lumière et j'aimerais vraiment un bracelet qui pète autant que ça sur une Apple Watch Ultra, même un bouton action qui pète autant que ça serait très très classe. Ceci étant fait, passons maintenant à l'Apple Watch Ultra qui se déverrouille, qui s'ouvre plutôt en enlevant les deux petits plastiques qui se situent ici, celui-ci et celui-là, qui font absolument pas le même bruit. Sur celui-là, il reste de la colle. Sur celui-là, la colle est partie. Elle est venue avec l'emballage. Très bizarre. Et on ouvre comme ceci. Voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt très beau. Moi, je trouve toujours ça très très classe. Ici dessous, on va avoir le câble de recharge qui est un câble tressé. J'avais jamais fait gaffe. Je sais pas si l'an dernier c'était la même chose, mais le câble est tressé. Très beau, ça me donne envie de l'utiliser. J'utilise jamais les câbles qu'il y a dans les boîtes, mais celui-là est vraiment très très classe. Je sais pas si sur l'année dernière c'était pareil. Et ouais, l'an dernier c'était absolument pareil. J'ai juste pas du tout fait gaffe. C'est con parce qu'il est vraiment très très beau ce câble. Et ici, on a donc notre Apple Watch Ultra qui est en tout point identique d'un point de vue extérieur du moins à l'Apple Watch que j'ai actuellement au poignet. Et on va essayer d'ouvrir ça sans... C'est ce qui m'avait frustré l'an dernier, c'est qu'il fallait forcément déchirer un petit peu pour venir sortir l'Apple Watch de là-dedans. Et je pense qu'on n'aura pas le choix en réalité de venir déchirer ici, c'est prévu pour venir... Putain, je failli la foutre en l'air. Pour venir accéder à l'Apple Watch Ultra qui se situe ici et qui est littéralement la même que celle qui se trouve là, si je la mets dans le même sens, clac, clac. Vous êtes incapable de voir la différence d'un œil extérieur. On va mettre ce nouveau bracelet Olive dessus, qui sera donc la manière de distinguer la nouvelle Apple Watch de l'ancienne. Olive, donc vert un peu terne, et vert un peu plus pétard pour la nouvelle. Maintenant que la Ultra 2 est configurée, c'est celle que j'ai au poignet, je constate réellement une différence dans la souplesse de la molette et dans le bulk de la molette. J'ai la sensation vraiment qu'ici elle est plus bombée que sur l'Apple Watch tout court. C'est imperceptible quand on le regarde, pourtant au toucher j'ai vraiment la sensation qu'il y a une différence. C'est aussi beaucoup plus clicky. Quand on appuie sur les boutons, il y a vraiment un clic qu'il n'y a pas sur l'Apple Watch Ultra. Est-ce que parce que c'est neuf ou parce que tout simplement c'est différent? J'en ai aucune espèce d'idée. Il n'y a pas d'information là-dessus. Je suis le seul à le remonter, je l'ai croisé nulle part ailleurs. Et du coup, la différence de vitesse se fait réellement sentir à l'usage. Quand on navigue dans différents menus comme ici, on voit vraiment que c'est beaucoup plus fluide. Les animations s'enchaînent plus facilement. Pour autant, c'était pas spécialement lent avec la Ultra tout court, mais il y a réellement une amélioration avec la Ultra 2, et c'est exactement ce que je voulais. Combien font 24 plus 36? La réponse est 60. Combien font 24 plus 36? Ça fait 60. Sur les résultats de Siri, j'ai pas forcément l'impression que ça soit plus efficace. Combien font 24 plus 36? La réponse est 60. Ça va peut-être un peu plus vite, pas catégorique. Sur l'application maison, active la scène je suis rentré, active la scène bonne nuit. Là pour le coup il y a une vraie différence de rapidité et ça c'est très agréable parce que réellement utiliser l'application maison sur Apple Watch ça devrait être un truc qui marche très très bien mais qui était juste presque inutilisable parce que ça mettait trop de temps. On va maintenant lancer l'application maison ici en bas et c'est très réactif. Ouais, ça marche très très bien par rapport encore une fois à l'Apple Watch précédente. On a accès facilement et rapidement à différentes actions. Si on lance une scène, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la lumière s'est allumée au-dessus de moi. Clac, on a le bandeau juste là, donc je fais exprès. Bonne nuit, bam. C'est vraiment réactif par rapport à l'Apple Watch de première génération, l'Apple Watch Ultra de première génération. Et en réalité, c'est à peu près tout sur cette Apple Watch Ultra. Ça se résume à cette différence de vitesse sur des usages aussi simples que ça, que la navigation dans les différentes applications. Et voilà, pas d'avantage. Si on ouvre des applications comme Carotte par exemple, à l'usage réellement dans les applications, on voit une différence. Pour moi, c'est réellement notable. Si on ouvre des applications qu'on n'a jamais ouvertes, ouais, ça marche trop bien. Celle-là, je ne l'ai jamais utilisée depuis que j'ai reconfiguré l'Apple Watch dessus. Si je lance mes raccourcis,
pareil, ça enchaîne bien. Il y a un vrai gain, Pour autant, est-ce que vous verrez la différence entre une Ultra 1 et une Ultra 2? Ben, c'est pas sûr. Donc si vous avez des tests que vous voulez que je réalise, mettez-les dans les commentaires et j'essaierai de les réaliser ce week-end pour vous sortir une vidéo le plus rapidement possible, dimanche ou lundi. Mais comme vous le disiez dans la précédente vidéo, cet Apple Watch Ultra 2 n'est pas là pour être révolutionnaire, mais pour apporter un petit upgrade par rapport à l'Ultra 1, pour ceux qui n'auraient pas acheté une Ultra 1. Si vous avez la première génération, en dehors d'être un gros maniaque de la vitesse et de faire beaucoup de choses avec votre Apple Watch, comme c'est mon cas, il y a peu d'intérêt à passer sur la Ultra 2. En revanche, si vous n'en aviez pas, ben elle est 100 € moins chère, elle est qu'à 900 € au lieu de 1000 € maintenant. Elle a des petites améliorations qui font qu'elle est quand même nettement mieux que la génération précédente. Et ça peut valoir le coup, ça peut être intéressant. Mais je suis très curieux de lire tout ce que vous pensez de ce produit dans les commentaires de cette vidéo pour lancer le débat ensemble et échanger durant le week-end sur est-ce que cet Apple Watch est pour vous, sur ce qu'elle présente d'intéressant, sur des tests qu'on peut réaliser dessus, etc. De mon côté, elle sera testée dès demain soir sur un bivouac dans les Pyrénées et la semaine prochaine au semi-marathon de Bruxelles, dans 3 semaines maintenant, 4 semaines, le marathon des villages au bassin d'Arcachon. Et tout ça, toute cette partie sport, c'est sur la chaîne Locan Explore qui est dédiée à la partie sport et voyage. Vous pouvez aller vous abonner, j'essaye de mettre du bon contenu dessus et on sépare un petit peu les différents sujets, comme ça si vous voulez de la tech, vous restez là. Si la partie sport et les usages des objets connectés peuvent être intéressants pour le sport, et bien ça sera sur la partie Locan Explore. Donc la suite de l'Apple Watch Ultra, il y a des chances qu'il y en ait beaucoup plus là-bas dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros zoubis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je le répète, l'iPhone arrive demain normalement et vous devriez avoir peut-être un déballage, sinon un retour sur l'iPhone 15 Pro Max en titane naturel dimanche soir, lundi soir, par là. Restez connectés. A plus tard, ciao ciao.